j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo est sponsorisée par Lingoda, donc qui est un site qui permet d'apprendre les langues et il propose régulièrement des sessions. Alors là ça s'appelle le sprint. Vous pouvez prendre des cours par mois pendant 3 mois et être remboursé à la fin, donc soit en totalité à 100% si vous prenez 30 cours par mois et que vous arrivez à suivre ce challenge, soit à moitié 50% si vous prenez 15 cours par mois et que vous arrivez aussi à suivre ce challenge. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet de booster énormément son apprentissage de la langue. Vous pouvez apprendre l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand ou le business English. Donc j'ai fait ça moi il y a quelques temps et j'avais vraiment beaucoup aimé mon expérience. Je trouve que c'est vraiment hyper efficace. Personnellement, je trouve que c'est vraiment bien d'apprendre une nouvelle langue. Ça permet de s'ouvrir énormément aux autres, à son environnement, et c'est très bon aussi pour le cerveau, c'est très stimulant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si en plus comme moi le français est votre première langue, je crois qu'apprendre l'anglais c'est vraiment indispensable de nos jours et ça peut aider dans beaucoup d'activités, dans votre travail peut-être, et si vous voyagez, pour pas mal de choses. Donc moi perso j'ai vraiment envie d'avoir un très bon niveau d'anglais et c'est ce que j'essaie d'entretenir aussi avec mes vidéos en anglais. C'est sur 3 mois et vous devez prendre un cours par jour. Les cours sont vraiment structurés, donc il y a des PDF à chaque fois pour chaque cours. Vous pouvez interagir avec un prof et aussi d'autres étudiants parce que c'est des groupes. Et c'est vraiment cool de pouvoir parler, en fait ça te force à parler, mais on n'a pas que des cours pour améliorer l'oral, il y a aussi des cours pour améliorer l'écrit, la grammaire, le vocabulaire, etc. C'est assez varié, ça qui est bien. Et aussi vous pouvez prendre les cours à n'importe quel moment de la journée parce que les cours sont 24 h sur 24. En fait il suffit de booker à l'avance son cours. Donc ça c'est aussi vraiment bien parce qu'on peut s'organiser comme on veut. Je vous recommande à chaque fois parce que c'est vraiment quelque chose qui a totalement changé, qui a vraiment impacté mon niveau d'anglais. Donc voilà, j'espère que ça pourra aussi vous aider. Juste pour vous donner aussi en termes de date, le prochain donc sprint, ça s'appelle maintenant, commence le 8 avril et se termine le 6 juillet. Donc ça c'est la période pendant laquelle vous devez suivre les cours. Et il faut s'inscrire avant le 24 mars, donc avec un deposit, un tarif d'inscription de 49 € pour sécuriser sa place. Et ensuite après vous payez un abonnement par mois. Et si vous arrivez à suivre le challenge, à la fin vous êtes remboursé soit en totalité si vous avez pris 30 cours par mois, soit à moitié 50% si vous avez pris 15 cours par mois. Donc c'est vraiment cool je trouve, c'est un beau challenge, c'est un beau défi, je le dis à chaque fois mais c'est vrai. Et je suis contente du coup de pouvoir collaborer avec Lingoda à chaque fois pour pouvoir vous en informer et vous inviter à participer si ça vous intéresse. Le nombre de places est limité donc inscrivez-vous assez rapidement. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos, vous avez le lien. J'ai aussi un code promo pour vous, je vous mets juste ici, qui vous donnera à moins 10 € sur l'inscription. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout si vous avez déjà suivi ce format sur Lingoda. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous seriez intéressé, je trouve ça vraiment cool d'avoir vos retours. Dites-moi si vous apprenez des langues, je vous demande à chaque fois mais je suis hyper curieuse de savoir. C'est pas les mêmes personnes qui répondent à chaque fois donc c'est cool aussi d'avoir différentes réponses. Encore une fois vous avez toutes les infos en barre d'infos et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on démarre un vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vlog, alors que j'avais vraiment l'habitude de faire ça avant. Je me sens perdue. Honnêtement en ce moment je sais pas trop de quoi vous parler sur YouTube. Je sais pas trop quoi faire comme vidéo. Enfin c'est pas vrai, je sais quoi faire comme vidéo parce que je sais ce que les gens aiment bien, je sais ce que les gens regardent à peu près et même moi personnellement je sais ce que j'aime bien sur YouTube et ce que j'ai envie de regarder.
mais j'ai du mal déjà à m'y mettre parce que je sais pas, j'ai l'impression de pas forcément être la personne la plus pertinente en fait sur justement ce qui est à la mode en ce moment et sur ce que vous avez envie de voir. Même en termes de vlog en fait, comment dire, j'aime bien faire les vlogs et je pense que je suis quand même douée en termes de création de vlogs, etc. Et j'arrive à créer ce type de contenu sans trop de problèmes, mais je sais juste que la plupart du temps dans mon quotidien il n'y a rien de vraiment intéressant je trouve à vlogger et j'ai envie que mes vidéos soient intéressantes et j'ai envie de vous montrer des choses et que ce soit passionnant autant pour moi à faire que pour vous à regarder. Et c'est très dur du coup en ce moment pour moi parce que je suis pas assez inspirée je pense pour ce type de contenu. Donc voilà, si vous avez des idées, je veux bien vos idées. Si vous avez des idées sur ce que vous aimeriez voir en français mais aussi en anglais si vous regardez mes vidéos en anglais. Sachant que ouais, le truc c'est que moi j'aime pas avoir la sensation d'être redondante, ennuyeuse, de dire tout le temps les mêmes choses, de faire tout le temps les mêmes choses. Ça c'est vraiment mon critère à moi et je sais que c'est très personnel parce que la plupart des gens ne pensent pas ça et aiment bien voir la même chose et même voilà, aiment bien en fait le côté un peu routinier et habitude. Mais moi perso pour créer c'est pas du tout ce qui m'inspire, donc c'est assez difficile parce que ça fait vraiment très longtemps que je fais des vidéos. Il faut se renouveler je trouve. Enfin, moi j'ai besoin de me renouveler et j'essaie de trouver des idées un peu originales mais c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que j'ai envie d'être motivée et intéressée aussi par ces vidéos. Et dès que j'ai des idées je les note. Mais j'ai pas spécialement envie de les faire en fait la plupart du temps. Parce que je les trouve pas assez stimulants pour moi. Je sais pas si c'est une phase, pour être totalement honnête, je sais pas si c'est une phase. Ou si c'est un peu la fin. C'est la fin en fait d'une époque et d'une période. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là j'ai quand même envie de filmer et en plus j'ai des choses à vous dire et des choses que j'ai envie de partager avec vous. Et en plus ça fait longtemps donc je m'y mets. Et on verra ce que ça donne. On verra si je continue à faire ce type de vidéo ou pas. Et ce que je vais continuer à faire. En tout cas je sais que vous avez dû voir du coup les 2 dernières vidéos que j'ai postées. C'est des vidéos que j'ai postées sur IGTV, que j'ai juste reformatées, enfin recadrées pour YouTube. Parce que je trouve effectivement un peu dommage de ne pas vous les poster aussi ici, sachant que je peux le faire. Après c'est pas du tout le type de contenu en fait qui est adapté à ce support maintenant. C'est ça qui est dingue en fait aussi pour moi faire ça. En fait ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos que... En fait j'ai l'historique et avant au tout début de YouTube c'était exactement ce que je postais. En fait je postais des vidéos type tuto rapide et c'était ce que les gens avaient envie de regarder. Ils n'avaient pas forcément besoin de beaucoup de blabla, pas forcément besoin de voir ma vie, de voir chez moi, de voir en fait toute mon intimité, mon quotidien. Et c'était très bien aussi. Et en fait du coup c'est ce que je retrouve un peu sur IGTV en ce moment. Et j'aime bien en fait. Et du coup c'est vrai que c'est super important pour moi d'être motivée dans ce que je fais et d'avoir envie de faire ce que je fais. Voilà pourquoi. Ceci explique cela. Bref, let's go. On va bouger un petit peu, sortir de la salle de bain. Je suis en train de faire une lessive en même temps donc désolée si vous entendez du bruit. En principe ça devrait aller quand même. Aujourd'hui ce matin déjà j'ai... je suis plus mon petit déj. Et j'ai prévu un petit peu ce que j'allais faire cette semaine. J'ai pas mal de contenu à créer pour Instagram principalement, mais aussi cette vidéo. Et il faut que je réponde à mes mails d'ailleurs, je vais faire ça là je pense assez rapidement. Hop, j'ai mis le trépied, ce sera plus facile. Comme ça c'est pas mal. J'avoue que j'ai tendance à essayer d'optimiser un maximum mon temps quand je travaille de chez moi parce que je peux lancer plusieurs choses en même temps. Par exemple là je pense que vous entendez, donc ma machine, mon lave-linge est en route. Là du coup j'ai mis l'eau à chauffer puisque je me préparais à manger. Et en même temps je vais m'organiser pour faire mes photos. Je pense mettre les choses en place pour la story que je vais faire après. Désolée pour le bruit, je pense que là on entend, c'est la fin de la lessive donc il y a un peu plus de bruit. Je vous ai pas encore montré d'ailleurs. Ce matin j'ai spray vernis sous forme de spray en fait une de mes peintures.
Celui-ci, j'hésite à le vernir ou pas, je sais pas. J'aime bien le côté un peu mat et des petites touches dorées qui ressortent vraiment en brillant. Mais si je le vernis, tout sera un petit peu brillant, donc il y aura plus ce contraste là. En même temps, le fait de vernir un petit peu, ça protège la toile, donc j'hésite beaucoup. C'est pareil pour ces deux là d'ailleurs, que j'ai fait il y a plus longtemps, mais maintenant que je maîtrise un petit peu plus le processus de vernissage, j'hésite en fait à les vernir. Mais je sais qu'on n'aura plus le contraste du mat et du brillant, surtout sur cette toile là en fait, parce que j'ai mis des petites touches dorées et elles ressortent davantage parce que le reste est mat. Et ici c'est pareil, en fait un petit jeu de texture. J'aime trop jouer avec ce jeu de mat et brillant, donc j'aurai plus autant ce résultat si je vernis. À voir, à voir. Là c'est quasiment sec en fait. Peut-être que je ferai une deuxième couche. Et en fait ouais, on a un tout nouveau miroir que je vous ai montré sur Instagram par contre. Il est vraiment super beau, il vient de Maison du Monde. Les détails sont magnifiques. Il fait ancien alors que bon, c'est un miroir neuf, hein, d'accord, c'est Maison du Monde. Mais c'est hyper bien fait ces détails. En plus il va bien avec le reste de la déco. Et en plus c'est cool du coup aussi quand je peins parce que ça me permet d'avoir un peu de... Je sais pas comment dire, mais d'avoir un visuel un peu plus large. En fait, quand je peins, j'ai les yeux hyper focus sur ma toile et en fait j'ai besoin de voir autre chose pour mes yeux, pour qu'ils se fatiguent un petit peu moins en fait, d'avoir un peu de profondeur. Donc ça permet aussi d'avoir de la profondeur et en plus c'est assez cool pour les photos, pour les vidéos, enfin bref. Il est magnifique. En fait du coup ici c'est devenu, comme vous voyez, vraiment mon petit coin peinture. Et donc ça c'est ma toute dernière toile que j'ai terminée. Et celle-ci je pense que je ne vais pas la vernir parce que j'aime bien le côté un peu, vous voyez, la texture. Il y a aussi un effet de matière mat, brillant avec le doré. En plus le doré c'est de l'acrylique. Donc c'est un peu moins important, on va dire, moins nécessaire de vernir l'acrylique. J'aimerais que ce soit moi, hein, pour être honnête. Mais je ne sais pas faire ça en roller. Ah, j'ai vraiment envie de m'améliorer, mais bon. J'ai fait plusieurs toiles récemment, donc il y a d'ailleurs des nouvelles toiles sur ma boutique Etsy si vous êtes intéressés. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy, ursulanaturel.etsy.com, si vous êtes intéressé par certaines de mes peintures. Moi ça me ferait super plaisir de savoir que vous en avez chez vous. Ça me donne envie de créer des nouvelles peintures, donc n'hésitez pas vraiment. Surtout si vous avez un petit coup de cœur sur l'une d'entre elles. Souvent aussi je m'en fous des séries Netflix, surtout là comme je vais manger. En ce moment je regarde The Good Place, je l'avais pas fini, j'en suis à la saison 3. Et j'ai tout revu. Alors c'est dommage parce qu'ils mettent pas, une fois qu'on a fini de regarder des séries, ils les mettent pas à côté, mais j'ai revu en entier Gilmore Girls, que j'aime beaucoup trop, enfin que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, et en fait j'avais pas tout vu. Pareil, Gossip Girl aussi j'avais pas tout vu, donc j'ai tout revu. Et donc là j'essaye de finir The Good Place. Après on regarde plein de séries avec David. Faudrait que je vous refasse un petit update à l'occasion sur les séries qu'on regarde, qu'on a fini avec David. Il y a tellement de trucs. Et en fait c'est vrai que depuis qu'on a Netflix c'est juste trop bien. On regarde beaucoup plus, j'avoue. En plus on peut découvrir plein de séries, donc c'est hyper pratique quand même Netflix. Il y a des séries qui sont pas sur Netflix, donc on essaie de les trouver sur internet et de les regarder autrement. Mais la plupart maintenant on les regarde sur Netflix. On a regardé quelques films aussi, mais c'est moins... Je sais pas, la sélection est peut-être un petit peu moins selon nos goûts, je sais pas. On est quand même beaucoup plus série que film en ce moment. En plus c'est bien aussi pour l'anglais, du coup je mets, dès que c'est possible, je mets en version originale en anglais. Et comme ça permet aussi de s'améliorer, surtout au niveau compréhension. J'avoue que j'ai plus vraiment trop besoin des sous-titres maintenant, mais c'est cool, on peut les mettre dans la langue qu'on veut, on peut faire un peu ce qu'on veut, donc c'est vraiment pratique.
ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé pour moi. J'ai fait quasiment tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, donc c'est très cool. C'est une journée assez productive. J'aime bien en fait essayer de noter mes tâches pour la semaine à l'avance, comme ça je sais ce qu'il me reste à faire. Je me rends compte aussi que j'aime bien filmer sur une journée et j'aime bien faire des vidéos qui sont pas trop longues. Moi je mets les sous-titres etc et ça me prend beaucoup de temps en fait à faire. Donc je préfère des vidéos courtes qui sont plus rapides et du coup plus sympas et plus agréables pour moi à faire. Et perso je les trouve plus agréables à regarder aussi, mais bon c'est mon goût perso ça j'avoue. Donc je pense que je vais juste faire une vidéo de cette journée-ci. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout dites-moi ce que vous aimeriez aussi, hein, comme vous l'avez demandé plus tôt pour les vidéos parce que je suis un peu perdue pour être vraiment honnête. Votre avis me sera hyper utile. Et en principe la prochaine vidéo sera en anglais parce que j'ai quand même envie de continuer à alterner les deux parce que ça me fait vraiment beaucoup travailler mon anglais. J'aime beaucoup aussi parler en anglais même si j'ai pas beaucoup d'opportunités et d'occasions dans la vraie vie au quotidien, donc c'est cool pour moi. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien aussi ça, donc je vais continuer. Et je pense que je vais faire plus de vidéos sans voix aussi, comme j'ai pu poster dernièrement, parce qu'en fait c'est ultra cool à faire pour moi. Et je pense que c'est assez cool aussi à regarder pour vous en fait. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Ah oui, je vais vous montrer un truc aussi super cool. J'ai trouvé des ampoules connectées sur internet, sur Amazon, et en fait on peut les contrôler avec le téléphone et on peut surtout changer la couleur et c'est vraiment trop stylé. Il faut que je vous montre ça. Regardez. Et voilà, allumé. Avec le téléphone. Déjà je peux changer l'intensité. C'est pas trop cool quand même. C'est beaucoup trop cool. Et en plus comme ça on peut surveiller si les ampoules sont allumées ou éteintes dans chaque pièce. Bon, pour l'instant on n'a pas changé toutes les ampoules, hein. J'en ai une ici, une dans la chambre. Et on peut mettre différentes couleurs. Alors les couleurs sont pas très intenses. D'ailleurs là c'est pas hyper visible parce que j'ai d'autres lumières allumées. Bah, ça crée vraiment une lumière d'ambiance plus qu'autre chose. C'est pas hyper lumineux mais ça passe. J'aimerais bien essayer d'en trouver des un peu plus intenses pour les prochaines que j'achèterai. Et j'aimerais bien aussi idéalement changer un peu toutes les ampoules pour des ampoules connectées comme ça parce que c'est trop cool. Et en plus normalement en termes de consommation celles-ci sont de moindre consommation. Ouais, j'aurais bien aimé que le blanc vraiment blanc comme mon ampoule pour les vidéos soit aussi intense, ce qui est pas le cas. Ça c'est un peu dommage. Et même les couleurs en fait, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus visible, mais c'est pas grave. C'est quand même trop cool. J'aimerais bien créer un nouvel épisode du podcast. Je vais peut-être faire ça maintenant. En fait j'utilise l'application Encore qui est hyper bien faite. Alors, je vous en avais déjà parlé. J'aime le fait que ce soit simple en fait à créer et que ce soit comme une discussion avec vous et j'enregistre en fait tout simplement comme ça. Soit peindre aussi parce que j'ai des idées de prochaines toiles que j'aimerais peindre. Dans tous les cas cette semaine je vais faire les deux. Là il faut aussi que je réponde à mes commentaires sur les réseaux sociaux et que je poste aussi sur Instagram. J'essaie de poster quasiment tous les jours, donc j'essaie de planifier mon contenu, c'est-à-dire j'essaie d'avoir du contenu créé à l'avance pour pouvoir le poster un peu tous les jours. Donc il faut que je check ce que j'ai et que je publie. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas je vous ai montré aujourd'hui un peu une journée classique dans ma vie quand je travaille. Bien sûr en fait toutes les journées sont assez différentes pour moi, mais vraiment au global c'est ce que vous avez pu voir. J'essaie de créer du contenu et quand je ne filme pas pour YouTube, je filme des petites vidéos Instagram. J'essaye aussi maintenant de créer avec mes peintures parce que ça me permet de vous proposer aussi des toiles en fait, de vous vendre aussi un produit, je trouve ça cool. Et honnêtement je vois pas de meilleur produit pour moi à vendre que mes peintures, donc je suis contente de pouvoir me développer aussi dans ce sens là. Et là du coup aussi créer des prochains épisodes pour le podcast. Moi j'essaie de créer sous différentes formes, c'est vraiment ce qui me plaît le plus et c'est ce que j'apprécie vraiment dans mon travail, c'est le fait de pouvoir créer et d'être créative au quotidien. En tout cas j'essaye au maximum. Et ensuite j'aime beaucoup interagir aussi avec d'autres personnes, donc je suis contente d'avoir des projets avec des marques, d'autres projets qui n'impliquent pas juste moi parce que c'est cool de travailler avec d'autres personnes, de pouvoir aussi aller à certains événements, rencontrer du monde. Voilà, interagir aussi parce que j'aime beaucoup ce côté là. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous lire en commentaire. J'adore avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos si vous êtes intéressé par le sprint de Lingoda pour améliorer votre anglais ou votre français ou
votre allemand ou votre espagnol ou votre business English. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.